Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, j'ai deux trucs à dire avant de commencer la vidéo. Je voulais remercier les quelques abonnés qui s'étaient inscrits sur ma chaîne, déjà. Donc c'est bien gentil à vous, ça fait plaisir d'être soutenu. Et je voulais aussi parler de cette vidéo, justement, et d'autres, en fait. J'ai un petit problème avec YouTube à l'heure actuelle. Il ne cesse de me striker mes vidéos, en fait, et donc, bon, je bosse un peu pour rien. Donc j'en avais mis deux ce week-end qui ne sont pas passés, comme celle de Frontière, justement, donc qui a été strikée par Frontière ou par CNews, hein, je ne sais pas du tout. Mais bon, j'avais pris quelques bribes de vidéos pour en discuter. Malheureusement, c'est pas passé. Les droits d'auteur sont passés par là et c'était bloqué totalement. J'avais fait une autre vidéo aussi sur Rob et Roca qui avaient maltraité leurs chiens, voire même torturé leurs chiens. Et malheureusement, elle n'est pas passée non plus. Donc je vais essayer de refaire ces deux vidéos. Mais bon, voilà, c'est un peu problématique. C'est ça que je voulais dire en fait. Donc pour mes abonnés, je suis désolé de ne pas mettre plus de vidéos que je peux. Mais si j'ai deux vidéos sur trois qui sont strikées par YouTube, je vois pas trop comment je peux faire. Et je trouve ça un peu problématique dans le sens où, pour vous donner un exemple, ma vidéo qui a été donc strikée par soit Frontière, soit CNews, c'était une vidéo qui faisait 36 minutes, je crois, et j'avais pris 3 minutes et quelques. Alors je ne sais plus exactement combien. J'essaye de faire des fois des petites vidéos de moins de 5 minutes, comme vous avez pu le remarquer. Et j'avais fait donc une autre vidéo sur Rob et Roca, ces deux abrutis de youtubeurs qui avaient torturé leurs chiens. C'est pareil, j'avais mis des bribes de vidéos de TPMP. Et donc je pense que soit TPMP, soit C8, soit je sais pas, m'ont striké aussi la vidéo. Donc c'est un peu difficile parce que lorsque tu parles de quelque chose et qu'on t'empêche à chaque fois de diffuser de l'information, ça devient problématique, je trouve, pour la liberté d'expression. Donc que l'on prenne par exemple une vidéo d'une heure dans son intégralité pour la mettre sur sa chaîne YouTube, ça je comprends que les droits d'auteur interviennent. Mais que l'on prenne, je vais vous dire le cas là qui m'est arrivé, donc c'était une vidéo de 56 minutes, j'ai pris 3 minutes 18 et je me retrouve striké, donc je trouve que c'est quand même, c'est pas normal en fait. Je veux dire, on devrait pouvoir prendre un petit peu d'informations, alors encore une fois, la prendre entièrement, la vidéo dans son intégralité, bien sûr que c'est interdit, mais prendre 3 minutes d'une vidéo qui fait 56 minutes, ça fait 5% de la vidéo. Bon, je trouve que c'est dommage en fait. C'est dommageable même pour pouvoir faire sa chaîne YouTube. Tout simplement. Bon, écoutez, on va mettre donc Frontière. Si je vais expliquer quand même vite fait. Excusez-moi, je suis un peu sur tous les fronts là. Donc Frontière, c'est un magazine de droite et une chaîne de droite pour ceux qui connaissent pas. C'est un magazine qui est assermenté, donc qui est accrédité. Il y a les accréditations, ils ont le droit de travailler. Et ils ont sorti un bouquin, Frontières, c'était marqué sur le bouquin, il y avait la tête de Mélenchon, et c'était marqué LFI, le parti de l'étranger. Donc c'est ce qui a fait péter une durite à tous ces gauchos, et donc qui ont attaqué, qui ont pris, qui se sont permis, voilà, d'attaquer les journalistes de Frontières. Donc je trouve ça scandaleux. LFI, le parti de l'étranger, oui, tout le monde le sait, hein, quand on voit que M. Mélenchon veut créoliser la population, il le dit ouvertement, hein. Voilà, hein, c'est le grand remplacement. Hein. Voilà. C'était interdit avant de dire le grand remplacement. Tout le monde disait oh, c'est pas vrai, c'est faux, qu'est-ce qu'il raconte, c'est droitard. Monsieur Mélenchon a parlé de créolisation, ça passe très bien. Hein. Donc, encore une fois, les mots de la gauche sont toujours plus compréhensibles pour toute cette bien-pensance de gauche, je dirais, qui empuante notre pays. Hein, parce que vraiment, hein, c'est exactement ça. Quand on voit là ce qui se passe. Pour moi, c'est une atteinte à la démocratie, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Empêcher des journalistes de travailler car ils sont de droite, je trouve ça lamentable. Si on faisait la même chose avec des journalistes de Libération ou de l'Humanité, par exemple, ça serait, voilà, toutes les chaînes en parleraient. Hein. Toute la gauche serait vent debout en train de dire oui, les mecs de droite ont attaqué des journalistes de gauche, c'est scandaleux, etc., etc. Bon, voilà, là, rien ne se passe, car ce sont des journalistes de droite qui sont attaqués par toute la gauche, le PS, le PC, LFI bien évidemment, peut-être des écolos, j'en ai pas vu, mais peut-être, de toute façon ils sont bien contents, il y a des drapeaux de la CGT. Bon, moi je trouve ça incroyable de voir tout ça, et je trouve que oui, il faut... C'est condamnable ce qu'ils ont fait tous ces gens. Hein. Moi ça fait 35 ans que je suis dans la politique, que je suis la politique on va dire,
Je n'ai jamais vu ça, quoi. L'Assemblée nationale, comment dire, envahie par des gauchos, par des militants, par des manifestants de gauche, enfin les jardins de l'Assemblée nationale, mais bon, c'est déjà trop, quoi. À partir du moment où tu es dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, excusez-moi, hein, jardin compris, bah écoute, oui, hein, tu devrais te tenir à carreau. Hein. Des manifs à l'extérieur, je veux bien. Mais à l'intérieur, moi je trouve que c'est problématique. Et j'avais entendu aussi monsieur, non pas Retailleau, c'est monsieur Xavier Bertrand qui disait, oui, par rapport à la manif de la semaine dernière de la droite, il disait c'est scandaleux que ces gens fassent une manif et tout. Donc déjà les gens de droite qui font jamais une manif par rapport à ces dires, bah, on n'a pas le droit de faire des manifs. Hein. Donc déjà c'est ça, d'entendre ça qui est scandaleux. Et secondo, il avait dit oui, et après ça sera quoi le Capitole? Mais bon, encore une fois, les gens de droite font pas ça. Par contre, ce qu'on voit ici, là, pour moi, c'est identique au Capitole. Voilà. Donc je vais vous mettre le... Voilà, vous voyez même ce qui est dit. Frontière, casse-toi, l'Assemblée n'est pas à toi. C'est une honte, hein. Et des députés disent ça, hein. C'est... Voilà, écoutez, allez, c'est parti. Le gars avec la cravate marron, là, où c'est un communiste, hein. C'est un mec qui fait partie du Parti communiste. Et il est en train de dire en fait à Louise Maurice, la petite journaliste de droite qui est acculée sur le mur, d'arrêter de filmer. C'est bien hein, pour la liberté d'expression. Hein. Quel scandale. Regardez-moi ça, sérieux. Regardez-moi ça, je remets un peu en arrière, mais regardez-moi ça, quoi. Tous ces gens là qui sont dans les jardins de l'Assemblée nationale, tous ces gauchos, tous ces manifestants qui n'ont rien dans le citron, et qui sont là en train de dire, de scander des voilà, frontière, casse-toi, l'Assemblée n'est pas à toi, c'est une honte. Vraiment, hein, je trouve ça honteux de laisser faire une manifestation à l'intérieur des jardins de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal. Je pense que c'est interdit d'ailleurs, hein, donc je ne comprends pas comment ça a pu être possible. Mais pour moi, ça c'est vraiment une grave atteinte à la liberté d'expression. C'est une grave atteinte à la démocratie dans notre pays. Et pour moi, c'est tout simplement intolérable. Hein. Je suis vraiment, mais quand je vois ça, ça me... C'est pitoyable. Là, pareil, vous avez donc un Raphaël Arnaud, ce député qui est militant, hein, qui est un milicien d'ultra-gauche, qui est le fondateur de la Jeune Garde Antifa. Voilà, donc il s'appelle comme ça parce qu'ils sont soi-disant... contre le fascisme, mais bon, avec les tactiques qu'ils emploient, moi je trouve que c'est eux qui sont devenus des fachos. Ce mec est vraiment... Bah, ce gars devrait pas être député en fait, je vais pas trop l'attaquer parce que bon, ça sert à rien en fait, mais bon, il a 3 fiches S sur le cul. Alors oui, certains vont dire oui, mais les fiches S c'est tendancieux, d'accord, mais 3 quand même, ça fait quand même pas mal. Il a menacé Alice Cordier d'une balle dans la tête. Voilà, une journaliste de droite, on va dire féministe. Donc je trouve ça scandaleux de voir ce mec qui soit député à l'Assemblée nationale. Les gens qui ont voté pour lui, sérieux, vous êtes ouf, hein, vraiment, hein, désolé de vous le dire, mais c'est le cas hein, pour moi, hein, parce qu'on ne peut pas mettre un mec comme ça à l'Assemblée nationale, c'est pas possible. Et derrière, vous avez M. Bilango. M. Bilango, c'est celui qui avait... Il était en train de commenter un jour à l'Assemblée nationale, je vais essayer de pas trop parler quand même, et c'était pour le bateau, je crois, le SOS Méditerranée qui revenait avec 300 ou 400 migrants. Et à un moment donné, tu as un journaliste, pas un journaliste, pardon, tu as un député du RN qui lui dit oui, il faut que le bateau, il faut qu'il reparte en Afrique. En parlant du bateau, bien évidemment, tous les gens sensés l'ont compris. Et ce monsieur-là, qui est en train de parler, l'a directement pris pour lui, il a directement dit au mec du RN, oui, comment vous permettez de dire ça, etc. Tous les gens de la France Insoumise se sont levés, excusez-moi, et ont propagé cette fake news voilà, sur les réseaux sociaux, partout. Et beaucoup de gens, malheureusement, ont cru à cette fake news et ont donc considéré que les gens du RN, enfin ceux députés en tout cas RN, étaient un raciste. Ce qui était totalement faux, hein, parce qu'ils parlaient bien évidemment du bateau, et il fallait que le bateau rentre chez lui en Afrique, et ça c'était une vérité. Voilà. Donc là, j'ai mis sur off, hein, c'est à cause de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour les droits d'auteur, donc on va laisser passer vite fait. Je voulais juste en arriver, en fait, pour vous montrer... voilà, cette dame en rose qui arrive, vous allez voir, là, la dame en rose qui arrive avec la dame en blanc.
Ce sont deux députés Parti socialiste. Donc normalement un parti qui est, on va dire, respectable. Alors je vais dire juste 2 mots avant de mettre la vidéo. Pour moi, le Parti socialiste, c'était encore le parti de gauche, de la vraie gauche. Voilà, avant que M. Hollande arrive. Hein. Mais lorsque j'ai vu M. Glucksmann, par exemple, à l'époque pour les législatives, je me suis dit, bon, ce gars-là, il avait l'air quand même d'avoir une colonne vertébrale, même si je ne suis pas de gauche. Bon, voilà, je me disais, c'est peut-être le renouveau de la gauche. Et il s'était fait insulter, je me rappelle, par des gens de la France insoumise. Et il a fait, bien évidemment, ce qu'on attendait de lui en tant que droitard. Hein. Il est parti se coucher devant ces gens de la France insoumise. Il leur a serré la main alors qu'il avait été insulté. Et ils ont fait ce fameux parti voilà, qui ne ressemble à rien. Parce que c'est vrai que le nouveau Front populaire, c'est du n'importe quoi. Voilà, tout le monde le sait, hein, mais bon. Donc je vais vous laisser regarder les 2 filles là qui sont les 2 députés qui sont du Parti socialiste, donc celle avec la veste rose, Madame Rouault, et l'autre à côté, je ne sais plus qui c'est, mais c'est une extra-européenne. Hein. Donc cette femme, encore une fois, je le précise quand même vraiment, c'est une extra-européenne, donc elle vient de l'immigration, donc soit par sa famille, soit elle est née ici, mais ses parents sont venus avec l'immigration. Enfin bref, c'est pas une Française de souche, hein, ça se voit, je vais la prendre à personne. Ça me dérange pas hein, jusque-là. Hein. Mais ce qui me dérange, c'est que cette femme arrive, qu'elle dise, vous allez voir, à cette jeune journaliste, Louise Maurice, dégage, elle applaudit en disant, ouais, t'es une facho, machin, truc bidule. Bon, quand j'entends ça, et quand je vois ces gens du Parti socialiste qui deviennent aussi imbuvables que les gens de LFI, et qui utilisent les mêmes moyens, des méthodes de voyous, d'intimidation, je trouve ça vraiment problématique pour notre liberté d'expression. Et ce que je voulais dire par rapport à cette extra-européenne, c'est qu'on lui a tout donné. Voilà, on lui a donné le droit de devenir députée en France. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle crache sur la vraie France. Parce que la droite, pour moi, c'est la vraie France. Voilà. Les gens de gauche, pour moi, sont tous des vendus quasiment. Je dis bien quasiment, hein, vous énervez pas. Mais voilà, les gens de l'EFI, voilà, sont des vendus parti communiste. Les gens les écolos, voilà, ce sont devenus des radicaux maintenant qui utilisent des méthodes fortes tout le temps. Ils n'ont pas peur d'aller jeter des parpaings dans la gueule des flics. Il suffit de regarder à Sainte-Soline ce qui s'était passé. Donc oui, il y a un sérieux problème avec ces gens. Et le seul parti pour moi qui est encore respectable, donc ce parti de gauche, Parti socialiste, devient aussi, aussi imprévisible, aussi outrancier que les gens d'ultra-gauche. Et je trouve ça vraiment dommage, surtout lorsque l'on sait que ce sont 2 députés. Donc je vous laisse regarder. Vous allez voir comme elle la colle contre le mur à un moment donné, elle la piétine. Moi je trouve ça un petit peu, enfin piétine, j'abuse, hein, mais bon, vous allez voir. Regardez l'autre en blanc là, qui applaudit. Regardez comment elle fait là. Regardez avec sa veste, regardez comme elle la plaque sur le mur là. Et elle lui dit, t'as qu'à dégager ou quoi. Parce que c'est ça qu'elle lui dit, elle l'a dit, Louise Maurice. Et elle lui a dit dégager si elle n'était pas contente. Et c'est une meuf du PS. Hein. Ah là là, ça me bouffe de voir ça, ça me bouffe. C'est vraiment... À notre pays, hein, se délite petit à petit. On a trop laissé le droit à tous ces gens de faire tout et n'importe quoi. Et maintenant, même les gens du PS, ils font de la merde, quoi. Donc, ouais, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que ces gens, ces journalistes de Frontières, vous voyez, là, elle est exfiltrée parce qu'elle est obligée, donc, de se barrer. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que... comment dire, ce manque d'écoute qu'il y a vis-à-vis des gens de droite par rapport aux gens de gauche hein, est lamentable en fait. Moi je vois sur ma chaîne c'est pareil, à chaque fois je me fais des fois insulter, voire même menacer hein, par des gens de gauche, voire des extra-européens. C'est pénible, ces gens ne savent pas dire autre chose que ouais t'es un facho ou alors t'es un raciste ou... Il y en a un petit peu marre, je veux dire, il faut évoluer, il faudrait que ces gens, je sais pas, ils achètent un dictionnaire, qu'ils lisent déjà ce que veut dire le mot fascisme, hein, ça serait déjà pas mal, raciste aussi, et puis bon, qu'ils arrêtent un peu d'invectiver sans cesse les gens de droite qui ne font que leur travail, en l'occurrence pour ces journalistes-là. Ils ont le droit d'être de droite, ils ont le droit de faire leur travail, donc on ne peut pas les empêcher. Encore une fois, on ne va pas empêcher des journalistes de Libération, par exemple, de faire leur boulot. Ni même de l'humanité. Pourtant, ce sont 2 torchons. Hein. Je m'en sers même pas pour me torcher le cul tellement que ces journaux sont dégueulasses. Mais bon, voilà, on les laisse parler. Je veux dire, on les attaque pas.
On peut contrer ce qu'ils disent, mais on n'attaque pas ces gens-là. Donc bon, je vais en venir vite fait. Je voulais vous montrer aussi les drapeaux de la CGT qu'il y avait. Alors je ne sais plus où ils sont peut-être pas là. Enfin, il y a des drapeaux de la CGT. Donc je trouve ça aussi un peu lamentable de voir ça, parce que des manifestations, comment dire, en pleine assemblée, déjà c'est problématique. Mais lorsque des syndicats viennent en plus s'en mêler, je trouve pas ça normal. Voilà, regardez, drapeau CGT. Ouais. Là, je pense qu'on a franchi une étape encore, hein, vraiment. Hein. Je vais essayer de pas trop parler pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais on a franchi une étape dans le mépris de la gauche envers les gens de droite, quoi. Et encore une fois, hein, c'est vraiment regrettable, parce que une démocratie viable ne fonctionne pas comme ça, quoi. Ça fonctionne pas par l'invective. Il faut parlementer, il faut discuter avec l'opposition. Il ne faut pas les traiter de frontière, casse-toi, l'Assemblée n'est pas à toi. Voilà, frontière, casse-toi. Donc on ne veut même pas t'écouter, tu te barres. C'est pas normal. Donc je vais en venir juste à la lettre. Je vais mettre sur la lettre, mais de toute façon, voilà, c'est pas le bon. La lettre, elle est derrière, le paragraphe qui est comment dire, surexposé. C'est pas ce que je voulais vous dire qui a marqué dessus, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire que Yael Braun-Pivet, donc la présidente de l'Assemblée nationale, a pris le parti, en fait, des gens de gauche. Elle s'est mise contre Frontière en disant que les journalistes avaient fait de la provocation. Et lorsque j'entends ça venant de la présidente de l'Assemblée nationale, qui devrait quand même rester neutre, voire prendre la défense de Frontière pour la liberté d'expression, hein, pas pour ce qu'ils disent, mais pour la liberté d'expression, oui, je trouve ça vraiment regrettable de voir cette présidente qui se couche, en fait, devant la gauche. Tout simplement, parce que de par ses origines juives, je crois, hein, je pense qu'elle a peur de l'extrême gauche, elle a peur des représailles, on va dire, entre guillemets, de cette gauche ultra. Et je trouve que si tu n'as pas les épaules pour être présidente de l'Assemblée, si tu n'as pas le courage de prendre la défense de gens qui se font attaquer par rapport à la liberté d'expression, tu n'as rien à faire en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Donc cette femme, au lieu d'écrire des bouquins sur elle, qu'on n'en a rien à foutre, parce que moi, connaître la vie d'une vendue, personnellement, ça ne m'intéresse pas, d'une lâche, d'une baltringue, on va dire, c'est exactement ça, c'est une baltringue, elle est lâche et elle a peur. Voilà, donc je veux dire, ça pour moi, c'est pas normal. Cette dame devrait être limite virée, hein. Elle était en train de discuter avec d'autres députés, justement. Elle se disait si elle allait laisser les accréditations aux journalistes de Frontière. C'est quand même grave, parce que si elle les enlève, les accréditations, ça veut dire qu'elle empêche les gens de parler. Elle est donc contre une démocratie sereine et contre la liberté d'expression, encore une fois. Donc moi, je trouve ça intolérable. Vraiment, hein, ça me dégoûte, hein, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Donc écoutez, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin dans la vidéo parce qu'il y avait M. Tegner qui parlait aussi, mais je ne peux pas la mettre parce que, encore une fois, par rapport aux droits d'auteur. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, voilà. Parce que je ne peux pas aller plus loin. J'espère que celle-là va passer par rapport au moins au droit à l'image, hein, parce que j'ai enlevé le son, mais j'espère qu'au moins l'image, ça va le faire. Et puis on verra ce que ça donne. Écoutez, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.